Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis la créatrice de I Do It Myself. Donc c'est une chaîne YouTube où vous vous trouvez, où je propose des tutoriels Do It Yourself déco, mais également un blog, un compte Instagram, un compte Pinterest où je partage ma passion pour la déco et les Do It Yourself. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose deux Do It Yourself déco réalisés à partir de pâte polymère, donc la pâte Fimo. Et ces deux Do It Yourself sont un petit peu aussi dans le même thème parce qu'on pourrait les mettre tous les deux dans une salle de bain. Alors j'espère que ces Do It Yourself vous plairont. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez beaucoup les Do It Yourself avec de la Fimo et j'aime beaucoup aussi. Je débute vraiment dans ce type de Do It Yourself et dans cette utilisation. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on passe tout de suite à la partie Do It Yourself. Alors pour réaliser mon petit porte-savon, je vais avoir besoin de Fimo, d'une râpe, d'un rouleau, de petits bâtonnets en bois, d'un couteau, un rondin de bois et du papier de cuisson. Alors j'utilise de nouveau ma Fimo beige, je la mets dans ma main pour la chauffer et je viens la malaxer pour former une boule. Je place ma Fimo entre les petits bâtons et je m'en sers comme guide pour avoir une épaisseur pareille partout. Alors quand j'ai l'épaisseur adéquate, je prends ma râpe et je vais simplement venir râper des petits morceaux de Fimo noir un petit peu partout. Ça va être trop canon et ça va donner ce super joli aspect un petit peu moucheté. Et alors pour que mon mouchetage se fixe, c'est facile, je viens simplement passer un petit coup de rouleau léger. Vous pouvez remarquer que ma forme est différente. J'ai dû rajouter de la Fimo pour avoir la bonne taille. J'ai donc utilisé 2 sachets plus un demi-sachet de Fimo pour avoir la bonne taille. Je viens ensuite découper les bords pour avoir un rectangle qui fera 2 fois la taille de mon savon. Comme on va créer un effet de vague, c'est très important d'avoir un rectangle beaucoup plus long. Et du coup, ici, il fait environ 17 x 6 cm. Alors, mon rectangle est prêt. Je viens le placer sur les petits rondins pour lui donner cet effet de vague tant recherché. Et j'appuie donc tout doucement sur les rondins pour donner l'effet de vague. Et je viens ensuite bouger les petits rondins du dessus pour les mettre en dessous. Et ensuite, direction le four. Pour réaliser mon miroir customisé, je vais avoir besoin d'un joli miroir rond, de pâte Fimo de différentes couleurs, donc du noir, du blanc, d'une petite râpe et du papier de cuisson. Alors moi j'utilise une Fimo d'un précédent Do It Yourself que j'ai récupéré, je viens la chauffer entre mes mains, je la malaxe et je crée ensuite une jolie petite boule. Je viens ensuite prendre ma râpe et je vais venir râper de la Fimo noire un petit peu partout sur la boule et aussi tout autour sur le papier. Et je viens ensuite avec ma boule pour récupérer les petites parties de Fimo que je roule ensuite dans ma main. Et je continue à venir rouler la Fimo un petit peu partout pour récupérer toutes les petites parties noires et c'est déjà trop canon. Et ensuite je viens faire simplement la même chose avec ma Fimo blanche. Donc voilà, c'est hyper facile et ça crée un effet trop canon. Alors ensuite je viens rouler ma Fimo pour lui donner un petit côté arrondi et je la tape pour que le bas soit bien plat comme on peut voir juste ici. Après, c'est hyper facile, je prends mon miroir et je m'en sers pour faire la forme dans laquelle il tiendra. Voilà, j'y vais vraiment par à coup et je vais venir ensuite appuyer et agrandir la forme avec un couteau. Je viens remettre mon miroir dedans pour bien l'adapter et après, je viens la placer au four comme d'habitude. Une fois que c'est cuit et refroidi, si vous avez peur que le miroir glisse, vous pouvez venir mettre un petit point de colle pour venir tenir le miroir. Alors
Alors j'espère que ces deux do it yourself vous ont plu. En tout cas moi je me suis éclatée à les faire, c'était juste trop chouette. Dites-moi en dessous lequel des deux vous avez préféré et lequel des deux vous allez reproduire chez vous. Et si vous le reproduisez chez vous, surtout n'oubliez pas de m'envoyer une photo sur Instagram ou par mail, ça me fait toujours super plaisir de voir vos créations. Alors je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. J'y partage chaque jour des stories super sympas de mon intérieur, des petits chats, des do it yourself que je crée, des behind the scenes et plein d'autres choses. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Et alors je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ici juste en dessous pour être au courant des nouvelles vidéos. J'essaye maintenant d'avoir un planning assez régulier et de poster une vidéo une semaine sur deux. Ce sera à chaque fois le dimanche et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo déco et do it yourself.